Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours du projet Présynthèse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une volumétrie dans Revit. Cette volumétrie qui vous permettra de vous aider à conceptualiser votre projet. Donc il y a trois façons de faire une volumétrie. Donc la première, c'est d'aller dans Fichier et de faire Nouveau et par la suite faire Volume conceptuel. Donc habituellement, vous devriez arriver ici sous Volume conceptuel, Volume métrique. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes par exemple dans la librairie métrique French International, bien, vous pouvez revenir en arrière jusqu'à sortir de ce répertoire et aller par la suite dans Family Template, dans French et enfin dans Volume conceptuel volumétrique. Donc, on va remarquer que l'outil, en fait le ruban ici, se déroule avec les outils de dessin, composants, les outils d'angle, etc. Donc, ça va être à peu près le même ruban qui va apparaître pour les deux autres options. Donc, on va sortir d'ici et là, on va venir créer un volume à partir de l'onglet Architecture. On va dans Composants et créer in situ. Là, on vous demande une catégorie. Vous allez choisir tout en bas celle du volume. Vous faites OK et vous allez identifier votre nom de volume. Donc, volume 1, c'est parfait. On fait OK et on est prêt à dessiner. Si on sort de là, on va aller maintenant à la troisième option qui est par le biais du volume, pas du volume, mais de l'onglet Volume et site. Dans cet onglet, vous allez pouvoir accéder à différentes options. Mais si vous ne l'avez pas, comme c'est le cas ici, vous avez simplement à le faire afficher et vous allez dans Options et vous allez sur Interface utilisateur et enfin vous allez cocher pour l'onglet Outils et volume site, comme ça, OK. Et par la suite, l'onglet va être apparu. Vous allez pouvoir aller là et créer volume in situ. Donc, c'est à peu près le même principe. Vous avez à identifier votre volume. Vous faites OK. Et lorsqu'on parle 3D, c'est bien d'avoir une vue 3D pour créer les volumes. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple, comme par exemple un simple rectangle, comme ça. Et par la suite, on a le rectangle qui est formé. On peut le créer en volume de cette façon-ci. Donc là, vous avez votre volume. Et si vous voulez le mettre un peu plus haut, vous pouvez l'étirer de cette façon-ci. Vous pouvez étirer sur le côté. En fait, sur chacune des faces que vous avez créées, vous pouvez faire un étirement. Si vous vous mettez seulement que sur une arête, à ce moment-là, c'est l'arête qui va se déplacer. Et vous voyez, si je suis sur la ligne simplement, je peux aller dans toutes les directions. Mais si je clique sur l'arête et je clique sur une des flèches, je vais pouvoir aller juste dans le sens de la flèche. Ça, ce qui est intéressant pour éviter d'avoir des formes qui prennent toutes sortes d'enlignements différents. Et si je me positionne sur un coin, je vais pouvoir modifier ce coin-là. Donc, si je veux aller dans une orientation précise comme monter le coin, je peux y aller de cette façon-ci. Je peux aussi utiliser les espèces de petites flèches pour aller dans l'orientation qui est à mi-chemin entre la flèche. Donc, je peux aller ici comme ça. Vous voyez, là, en fait, ici, je suis plutôt libre de de la façon que je peux modifier ma hauteur. Donc ça permet de faire des petites variantes au niveau de la forme pour avoir quelque chose d'un peu plus jazzy. Puis, là, on a une forme complètement pleine. Si je désire avoir une ouverture là-dedans, un trou, à ce moment-ci, je vais pouvoir à nouveau cliquer sur l'outil de rectangle, par exemple. Puis là, on voit que mon plan de travail est plutôt ici. Mais si je clique sur l'icône être sur la face, je vais être sur la face automatiquement. Donc, si je clique ici, je peux avoir une forme. Et si par la suite, je clique sur la forme, je peux venir créer un vide en cliquant sur Forme vide. Encore une fois, je suis dans un mode où je peux, si je clique sur la flèche rouge, je peux comme prolonger mon vide pour qu'il puisse... Oups, ça n'a pas marché, j'étais allée comme trop loin. Pour être capable de venir faire un trou traversant sur ma forme. Donc, une fois que je suis bien heureuse de ma forme, je peux faire OK. Et là, la forme va être comme figée. Elle n'est pas si tant figée parce qu'on peut quand même encore la modifier, même lorsqu'on est sorti du menu de, de dimensionnement de la volumétrie.
Donc, je peux quand même encore cliquer sur l'objet en tant que tel, mais là, je peux moins aller avec des arêtes ou des faces. J'ai juste les faces ou certains éléments qui peuvent se déformer selon, selon ce qu'on veut. Donc, on voit bien que la forme est complètement transparente. Puis, même si je suis en ligne cachée, je vois quand même des arêtes de de toute ma forme. Donc, si je veux que ça soit caché, c'est la matérialité qu'il faut changer. Donc, je dois recliquer sur mon objet, aller modifier in situ et là, sélectionner à nouveau tout l'objet pour changer la matérialité. Donc, je vais aller là, c'est par catégorie. Donc, par défaut, les volumes sont transparents. Et si je veux quelque chose de blanc et très simple, je peux écrire blanc et avoir habillage blanc ici et je fais OK. Et là, vous voyez, ma forme a de l'ombre qui est dessus. Pour une optimisation, donc on peut faire peut-être finir volume. Donc pour l'optimisation des ombrages, vous pouvez les régler à partir d'options d'affichage et des graphismes. Et vous pouvez donc mettez à on, là, cocher, projeter les ombres et afficher les ombres ambiantes. Et aussi pour l'éclairage, 70, 50, 20, ça vous donne cette allure d'ombrage qui est quand même assez intéressant. Donc, si je veux, je vais me créer un autre volume pour vous montrer un autre élément intéressant par rapport et puis je vais peut-être aussi me mettre quelques niveaux. Donc, je vais aller dans les élévations, donc n'importe quelle élévation, et je vais m'ajouter des niveaux. En fait, je vais m'ajouter un niveau qui va être vraiment beaucoup plus haut que celui-ci. Je vais le mettre, mettons, 20 mètres plus haut, parce que je veux qu'il soit quand même assez haut. Puis, je vais aller me créer une autre forme à côté. Donc, un autre volume, volume site, volume in situ, il s'appelle 2. Puis là, je vais venir créer, là, je veux définir peut-être mon niveau bas ici pour venir chercher une base rectangulaire comme ça, que je vais faire peut-être, tiens, 12 par 12. Et je vais me créer un autre rectangle au dernier niveau que je viens de créer. Donc, je vais sélectionner ce dernier niveau-là. Puis, je vais venir créer mon rectangle en étant sur le plan de construction et non sur la face. Et là, je vais me créer une autre forme. Là, vous voyez que je peux quand même m'aligner sur la forme d'en dessous en étant aligné par-dessus. Donc, je vais créer une autre forme de la même dimension. On était 12 par 12. Puis, je peux aussi, ouais, si je vais comme jusque-là, je vais être exactement par-dessus. Sauf que j'aimerais ça que cette forme-là soit comme à 45 par rapport à celle de base. Donc, je vais sortir de l'outil dessin, je vais sélectionner ma forme et là, je vais donner une rotation de cette forme-là de 45 degrés. Comme ça. Et là, je vais sélectionner la forme d'en bas en faisant CTRL. Donc, j'appuie sur CTRL. Donc, je vais ajouter une forme et je vais ajouter cette forme d'en bas. Et là, je vais venir créer un volume comme ça. Donc, vous voyez que j'ai un volume qui est comme twisté parce qu'il est allé chercher, faire aligner les lignes d'en bas et d'en haut. Donc, si je veux avoir une volumétrie qui est avec des ombrages et tout ça, il faut juste que je change la matérialité pour lui donner celle que j'avais tantôt, blanc. Et je vais aller chercher habillage et je fais OK. Et là, on voit les ombres et lumières qui sont faites un peu plus intéressant. Donc ça, c'est une première chose. On peut faire la même affaire aussi avec les attends, je vais juste revenir avec ici. On peut faire la même chose avec les vides. Donc, si je faisais une forme que je faisais extruder et que je montais assez haut comme ça, et que par la suite, je venais mettre euh, créer une autre forme à l'intérieur. Donc là, je veux juste être sûre d'être sur la bonne. OK. Donc, si j'allais sur la face, je pense que je suis mieux de rester sur le plan de construction et de faire ça comme ça. Mettons que je ferais un carré comme ça. Puis en haut, je vais faire un triangle. Donc, vous voyez, je peux essayer de m'aligner sur ma forme d'en dessous. Hmm. Ça, il faut vraiment être. Ouais, il faudrait que je sois il faut que j'aille définir mon niveau haut ici. Puis je pense que je suis pas nécessairement.
Je pense que je suis plus haut. Ouais, je suis un peu plus haut. Si on retourne dans l'élévation, je vais prendre peut-être ça. Je vais alors descendre de niveau ici pour l'exercice. Ah non, j'ai pris juste une arête. Donc, je vais juste aller ici dans la forme. Je vais aller sélectionner ma face. Je vais aller dans l'élévation par la suite. Et là, je vais pouvoir la descendre au complet jusque-là. Bon, voilà, ça va mieux. Et donc, si je reviens dans ma forme 3D, puis là, je voulais créer un triangle dans le haut de cette forme-ci. Donc, je vais aller m'aligner sur, mettons, le milieu ici et ici. Donc, vous voyez, on voit la projection un peu de ma forme d'en dessous. Il faut fermer la forme, ça c'est très important pour que ce soit fonctionnel. Donc là, je peux sélectionner à la fois, donc je sors de mon outil de l'outil dessin, je sélectionne la forme d'en bas, je fais CTRL et je sélectionne la forme d'en haut. Oui. Puis après, je peux faire créer vide, forme vide. Et voilà, là, j'ai comme une forme qui est à la base rectangulaire, mais en fait un creux, et qui devient à la base en haut. Donc, je peux sélectionner toute ma forme, y donner une matérialité. On va voir un peu en ombre et lumière que ça donne. Euh, Et ça donne ça ici. Puis là, on est toujours dans mon volume 2, là, ici, hein. J'ai pas sorti. Donc, si je fais comme ça ici, ces deux volumes sont ensemble, alors que l'autre volume est distinctement séparé. Donc, vous voyez comment ça peut fonctionner. Donc, ça, c'est pas mal ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on peut venir créer des étages, OK? Donc, on va venir dans l'élévation ici, puis je vais venir créer quelques autres étages en venant sélectionner mon niveau, puis je vais en copier quelques autres à tous les 4 mètres. Hop, j'aurais peut-être dû cocher multiples ici, comme ça. Et là, je peux en créer quelques autres. On peut toutes les faire à peu près à 4000. Donc voilà, comme ça. Puis donc là, j'ai comme plein de niveaux. Puis je peux décider, si je me retourne dans la forme 3D, je vais décider, par exemple, de créer des niveaux pour cette forme-là. Parce que là, je voudrais la transformer en objet. Je suis contente de ma forme, puis je veux que ça devienne mon projet. Donc, je vais cliquer, je ne peux pas cliquer sur juste un des deux. Les deux ont été faits dans la même forme. Donc, je vais venir créer les sols. Et là, je vais sélectionner tous les niveaux que je veux venir créer. Et là, vous voyez, il y a des sols qui sont créés. Et par la suite, je peux venir dans l'onglet volume et site, créer des sols comme tant que tel. C'est comme si c'était juste des niveaux. Puis là, je vais venir créer vraiment les planchers en les sélectionnant un à un. Et je vais aller créer sol. Et à ce moment-là, vous avez vu, il y a une épaisseur qui s'est créée. Donc, pour créer vraiment un niveau de plancher. Donc, c'est plus un objet 3D, là. Ça devient vraiment un objet de plancher. Puis, on peut faire la même chose avec, finalement, volume et site et le mur. Donc, on peut venir créer des murs pour les différentes faces qu'on va venir. Vous voyez que dans la toiture, il y a comme une épaisseur qui se crée automatiquement. Et ça, c'est en fonction du mur que vous allez sélectionner. Donc, si c'était mur de base, donc si j'avais choisi mur générique 300, euh, par exemple pour ça ici, c'est un mur 300 qui va se générer automatiquement. Puis, si je veux venir créer une toiture, je vais sélectionner toit et je vais cliquer sur mon toit. Et là, mon toit va se créer automatiquement. Oups, il y a un peu bizarre Donc, de cette façon-ci, à partir de votre objet 3D, vous pouvez venir créer votre, votre projet et travailler par la suite avec les plans dessus. Donc, cela met fin à ma présentation sur la volumétrie. J'espère que cela vous aura été bien utile et on se revoit lors d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.